Ce forum en fait s'inscrit dans un contexte extrêmement fort dans la mesure où l'ensemble des industries et des entreprises aujourd'hui sont tournées vers l'avenir avec les enjeux qu'on connaît de mondialisation et du coup on a besoin absolument pour ces entreprises-là de penser comment faire face à l'ensemble de ces enjeux. La question de l'industrie du futur est une opportunité extrêmement importante dans la mesure où on a des innovations technologiques aujourd'hui qui sont à disposition. Ça fait plus de 20 ans qu'on réfléchit sur les systèmes experts notamment, mais on se rend compte que les supports technologiques aujourd'hui permettent de faire des choses qu'on ne pouvait pas faire il y a 20 ans. Et donc du coup, même si ces connaissances étaient disponibles il y a 20 ans, aujourd'hui, on a la possibilité de les démocratiser, de les rendre accessibles au plus grand nombre des TPE, des PME, et du coup de les projeter vers des solutions qui vont les amener petit à petit vers l'industrie du futur. Du point de vue du CINOV, de manière globale, on a un certain nombre de compétences qui sont disponibles. Ces compétences en fait sont regroupées par des métiers et du coup ces différents métiers trouvent des convergences pour pouvoir accompagner de manière globale les entreprises. Et donc on a besoin de temps d'échange entre nous pour échanger, pour débattre de ce que nous projetons nous en termes de connaissances, de compétences, mais aussi de points de vue sur ces différents axes orientés métiers certes, mais dans la convergence de l'industrie du futur. Comme le représentant du ministère l'a démontré, il y a un enjeu de territoire, un enjeu de localisation dans la question de l'industrie du futur. Ce qu'on a pu montrer aussi par ailleurs, c'est qu'il y a un enjeu de convergence des différentes compétences, des différents métiers, et c'est tout ce qui fait la force en fait du CINOV aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a des métiers disponibles qui rayonnent à l'échelle nationale et on a localement des entités qui vont faire rayonner l'ensemble de ces métiers. Du coup, on a à positionner le CINOV de manière très précise sur la question de l'industrie du futur pour apporter des solutions globales aux entreprises. L'industrie du futur, c'est un enjeu qui va se positionner sur plusieurs couches, à la fois la communication, à la fois les nouvelles technologies, à la fois la montée des compétences. Et donc, je n'ai pas fini cette liste n'est pas exhaustive, mais on voit bien en fait tout l'enjeu d'apporter des solutions où on va pouvoir porter de manière globale l'ensemble du système vers un pilotage plus fin de sa performance et une préservation de sa santé beaucoup plus durable, de la santé des salariés beaucoup plus durable. La thématique de habiter et vivre ensemble, c'est une thématique qui est humaine. Elle est là depuis toujours. Il faut trouver un lieu pour habiter, un lieu pour vivre, un lieu pour visiter, un lieu pour accueillir. Donc le logement, l'habitat est une question essentielle, profondément humaine. Elle est intemporelle, elle a traversé les siècles et elle se pose aujourd'hui. Et aujourd'hui, on l'a traité en prenant l'exemple du centenaire de la loi Cornudet. 100 ans de pratique de l'urbanisme, donc 100 ans de manière de faire la ville, de faire de l'habitat, de concevoir comment les gens, les personnes, les communautés vivent ensemble, pas forcément côte à côte, mais ensemble, dire intégrés, partager de l'espace, partager de l'habitat. Les ateliers ont montré qu'il y avait un souhait de la part des acteurs et des opérateurs de donner une place plus importante à la participation des habitants, des futurs habitants. Donc faire en sorte que la production de la ville ne soit pas une production uniquement à travers un jeu d'acteurs et d'opérateurs sur lequel les recherches sont plutôt des recherches de profit, des recherches de production de valeur financière, mais beaucoup plus de tenter de faire en sorte que l'habitat devienne un habitat avec une logique de construction qui soit beaucoup plus participative. Donc ce jeu d'acteurs-là est un jeu qui permet en fait de concevoir une ville qui soit le fruit d'un travail collectif, d'un travail coopératif, d'un travail collaboratif entre ceux qui vivent et qui participent et qui façonnent la vie urbaine. On a fait ces ateliers sur les nouveaux modes d'organisation de travail parce qu'on souhaitait vraiment se centrer sur l'activité de nos entreprises, de nos adhérents. Trop souvent, au sein de Simon, on parle de nos métiers, ça tout le monde le sait, mais on ne parle pas beaucoup
du problème de nos entreprises, comment les rendre plus performantes. Donc c'était l'enjeu de ces ateliers, de faire prendre conscience à nos adhérents qu'il y a un potentiel dans leurs entreprises à développer, à améliorer. Je crois que les participants ont été très bousculés par les intervenants. Beaucoup d'innovations ont été proposées sur, par exemple, l'économie de la fonctionnalité, sur la gouvernance partagée, donc, qui interpellent les modes d'organisation et la manière de travailler avec nos clients. J'ai eu le sentiment en sortant de ces 2 ateliers qu'il y avait encore beaucoup de chantier à faire au sein de Sinov pour faire prendre conscience à nos adhérents toute potentialité qu'ils ont dans leur entreprise, qu'ils n'utilisent pas. C'est qu'en fin de compte, c'est la relation humaine qui apporte de la performance dans nos entreprises. Donc essayer de retrouver avec nos clients, entre nous, avec nos partenaires, de travailler en confiance et travailler sur la relation humaine qui est source de performance. Et ça, c'est quand même assez nouveau parce que les gens sont quand même enfermés dans des contrats, dans des marchés publics et quand on leur dit qu'il faut chercher de travailler différemment, c'est très bousculant.